tu as mis la barre tellement haut, après ils vont être déçus. Donc, restons Alors, moi, raisonnables. j'aimerais savoir une chose avant qu'on parle du mindset B2B. J'aimerais parler de ton mindset à toi, Karl. Est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire avec un mindset hyper positif, ou là c'est quelque chose que tu as développé avec le temps, avec des outils, des stratégies que tu as mis en place, etc. Ok. Donc déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas positif. Je suis, comme j'explique toujours dans mes formations, il ne faut être ni positif ni négatif. Il faut être objectif. Parce que quand tu es positif, tu dis ouais, tout va marcher, tu te lances sans faire attention, tu ne fais plus attention aux dangers. D'accord? Tu es absorbé par les contraires, etc. Non, non, non. Et quand tu es négatif, tu peux passer à côté d'opportunités et les rater parce que non, ça va rien donner. Non. Je ne suis pas du tout positif. Je suis objectif. Et comme j'enseigne dans mes formations, on va le voir aujourd'hui, une fois que tu es objectif, un homme averti en vaut deux. Je sais, je maîtrise exactement le danger. Par exemple, d'ailleurs, on va parler de la peur. Je dis toujours aux gens, OK, il faut savoir de quoi tu as peur maintenant. Il faut identifier la peur. Et quoi précisément qui te fait peur. Et maintenant, on va jusqu'au bout. Et tu vas voir que probablement rien de tout ça ne va arriver. Donc, c'est avoir peur sans y penser. On a peur, on s'en fait. Et on commence de cette peur, on engendre une mentalité, un nombre d'actions, etc. Donc, non, soyons objectifs. Il faut le problème face les yeux dans les yeux et on va comprendre ce qui se passe et on va agir en conséquence. Très bien. Alors, en revenant à notre sujet par rapport au mindset. Tout le monde n'est pas né avec le même mindset, mais je crois qu'on a la possibilité d'améliorer son mindset. Que ça soit son mindset nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes ou là le mindset vis-à-vis de notre activité professionnelle, les B2C ou la B2B ou les CH. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle en général, comment on peut améliorer notre mindset en général et surtout pendant cette période de confinement et versus comment on peut aussi faire une projection par rapport au milieu professionnel et nos interfaces en milieu professionnel. Ben, on vient de répondre à cette question. C'est déjà quand tu sais où est le problème, tu as à mi-chemin de la solution. Mais quand tu sais même pas ce que c'est que le problème, tu es perdu et tu ne fais que broyer du noir. D'accord? Donc, pour améliorer son mindset, il faut revenir à l'objectivité. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Maintenant, comme j'explique dans les formations hors coronavirus, il faut toujours devant un problème se demander, est-ce que je veux réaliser, est-ce que c'est impossible ou est-ce que c'est difficile? Et on va réaliser que tout est difficile et pratiquement rien n'est impossible. D'accord? Donc, il faut pas confondre impossible et difficile. Maintenant, quand tu vas te dire, OK, je veux devenir médecin, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Qu'est-ce qui reste? Difficile. Je veux ouvrir un restaurant, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Qu'est-ce qui reste? C'est difficile. Donc, quand on a un mindset objectif, on comprend que le problème, c'est qu'on se ment. On se dit, c'est impossible parce que tu sais, je sais pas quoi, lui, il connaît des gens. Non, non, non. Est-ce que c'est impossible que tu y arrives? Non. Alors, qu'est-ce que tu as à nous faire chier? Passe à l'action. Alors, il y a Ikram qui a posé, Wardihi, qui a posé une question. Elle a dit comment on peut se libérer de la peur des autres, la peur du jugement de l'autre et le fait d'avoir peur d'avoir peur. C'est vrai que des fois, on a peur d'avoir peur dans une situation par anticipation. Par rapport à cette situation. Alors, comment on pourrait lui répondre? Alors, la manière est simple, mais la mettre en pratique, ça prend du temps. D'accord? Dans notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle des neurones, qui sont tout simplement nos cellules nerveuses. Et chaque fois qu'on a une nouvelle idée, ou là on apprend un nouveau mot, cette voiture s'appelle la nouvelle Mitsubishi Zuka, c'est la première que j'entends, on crée une connexion neuronale. Mais quand on n'utilise pas cette connexion neuronale, elle s'efface. Donc, vous rappelez plus de l'adresse que vous aviez il y a 20 ans ou les d'accord? Donc, maintenant, pour changer, il faut non seulement faire certaines choses dont on va parler aujourd'hui, mais les refaire. D'accord? Quelqu'un qui m'appelle, donc je vais mettre ça je sais pas quand. Alors, est-ce qu'il y a donc, je vais vous expliquer. Donc, maintenant, pour enlever la peur, il faut déjà c'est-à-dire c'est en anglais, fake it till you make it. Par exemple, j'ai peur,
je rentre dans une salle où il y a beaucoup de directeurs, de DG, tout ça, et je me sens inadéquat. D'accord? Eh ben non, ce qu'il va falloir faire, c'est te mettre à la rasque. Tu vas jouer le rôle que tu voudrais idéalement incarner, c'est-à-dire quelqu'un de confiant, de serein, qui rentre à l'intérieur, tu meurs, vraiment, d'accord? Mais tu bonjour tout le monde, t'es là et tu t'assois. Aucun souci. Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé des connexions neuronales, c'est-à-dire tu as vécu une expérience qui s'arrête. Maintenant, tu refais et en fait, après quelques secondes, tu vas réaliser, en fait, ton cerveau va réaliser, il s'est rien passé. Wallahi, ma addouni, ma klaouni, ma darbouni, ma waqa'a walou. Ton cerveau commence à s'adapter. Tu le refais 2, 3, 15, 20 fois, tu vas réaliser en fait qu'il y a la peur n'est que dans ton cerveau, ce n'est pas une réalité. Et tu auras changé ton cerveau, c'est-à-dire dans ton inconscient, prochain scénario pareil, tu vas agir relax sans même y penser. Parce que justement, ce que j'enseigne, c'est comment se reprogrammer. C'est-à-dire, je ne veux pas être excellent en pensant. Des clients, je dois. Et ça passe. C'est ça l'excellence. Donc, ça se. Oui, et maintenant, avec cette dame, il faut un accompagnement. Si c'est complexe, tu es là, je suis heureux de l'accueillir chez moi, de faire un live avec elle facile, pour la former gratuitement, il n'y a pas de problème. Ah, c'est adorable. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a par contre, d'abord j'aimerais préciser que la peur, pour les gens qui nous suivent, elle est naturelle. Les plus grands chefs d'État, les plus grands dirigeants de ce pays, les plus grands businessmen, les plus grands leaders, ils agissent malgré la peur. Ils ont de la peur. Ne pensez pas que la peur, elle n'est propre à toi. Toi, là, maintenant, qui m'écoute, ou la propre à Karim, ou propre à moi. Non, tout le monde a peur. La seule différence, c'est que des gens, quand ils ont peur, ils passent pas à l'action, ils abandonnent. Des freeze, comme on dit. Ou alors, au contraire, ils passent à l'action au-delà de la peur et finalement, ça se calme très, très rapidement. D'ailleurs, j'ai un exemple très concret. La fois où j'ai fait un saut en parachute de 4000 mètres, ma plus grosse peur, c'est quand je mettais ma tenue, c'est quand on m'a mis le sac de parachute sur le dos, c'est quand je suis montée dans l'avion, c'est quand on a ouvert la porte. C'était une peur tétanisante et je voulais descendre. Et je leur ai dit, je vais vous payer, je vais descendre. Je vais payer, même si ça coûte une fortune, mais je veux juste descendre. Alienne, non. Quand on monte, on descend. Et au fait, dès que j'ai plongé dans le vide, il n'y avait plus de peur. Donc, ce jour-là, j'ai fait un apprentissage génial, c'est que la peur, son ennemi numéro 1, c'est l'action. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez anéantir la peur. Moins vous passez à l'action et plus vous donnez de l'espace à la peur d'exister. Quelle existe et quelle est miette? Oui, Kane, on peut dire beaucoup de choses sur ce truc. Déjà, il faut comprendre que la peur, elle n'est pas égale pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, dans le sport, comme ce que tu as dit, qui sautent de l'avion, qui font du motocross, qui font de la luge, les Alpes, dans un truc qui est complètement abrupt, etc. Donc, il y a un côté dans notre cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale qui donne les signaux d'alarme, tu vois et tu as peur, elle se déclenche toute seule. Maintenant, cette amygdale peut être plus ou moins réactive et les connexions à ton autre système qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système émotionnel d'elle, et est-ce que les connexions sont très fortes ou là. Donc, quelqu'un qui a cette activité dans le cerveau qui est vraiment minimale, eh ben, il n'a peur de rien. C'est pas sa faute parce que personne d'entre nous n'a créé son cerveau. Elle a un cerveau qui est prédisposé pour la peur. Donc, l'amygdale, elle réagit comme ça. Et donc, d'un côté, il faut comprendre que chaque personne, quand on a 2 enfants, c'est tous les 2 enfants, ils sont pas du tout les mêmes. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Et il faut pas penser que cette peur, elle est vraiment homogène et elle est égale pour tout le monde. Elle ne l'est pas. Si tu as plus peur, tu as besoin de plus de travail. Si tu as moins peur, ben, tu auras besoin de moins de travail. Donc, ça, c'est très important à noter aussi. Alors, quand vous avez posez-nous des questions, faites avec le petit point d'interrogation, comme ça, je vais pouvoir accueillir mes questions. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Pardon? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Tu me vois bien ou là, tu veux que je te très bien. Non, très, très bien. Parfait.
Parfait. Alors Parfait. maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu, toi, des choses que tu as apprises durant ton parcours professionnel, durant peut-être tes challenges professionnels que tu as reçus ou là, que tu as dû endurer, qui t'ont rendu meilleur par rapport au mindset? Ben, la meilleure chose qui m'a rendu meilleur, c'est justement l'échec. Parce que quand tu échoues, tu réalises en fait que c'était rien du tout. Parce qu'on a tellement peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand ça arrive, d'accord. Donc, il y a et vous savez, la vie c'est une école. Donc, certains sont bons élèves, certains ne le sont pas. Moi, je pense que mes échecs étaient mes meilleures leçons. D'accord. Je résumerai à ça. Tout simplement. Il y a aussi, et tu m'as posé une question, je voulais répondre, mais j'ai oublié en fait le lien de ce que je voulais dire. Donc, on y reviendra. D'accord, alors j'ai vu moi plein de questions. La team, il y a énormément de questions. Je veux l'avoir sur mon document Drive. Là, la team, vous êtes avec moi. J'ai vu plein de questions, mais vous passez très vite. J'en ai vu une. La personne, elle a dit, à chaque fois que je veux passer à l'action, que ce soit dans un milieu professionnel ou personnel, j'ai cette petite voix intérieure qui, elle, m'empêche de passer à l'action parce qu'elle n'est pas forcément dynamisante. C'est une voix qui est cassante, qui est tétanisante. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? C'est très facile. En fait, il faut déjà comprendre certaines choses. Et comme j'explique toujours dans la motivation, etc., deux choses qu'il faut absolument bannir de sa vie. Deux choses, c'est la peur et la timidité. Ça, si tu vas faire ça, je veux même pas te parler parce que me fais perdre mon temps. Parce que quoi que je dise, tu vas rien faire. D'accord? Moi, il y a une jolie femme, je veux l'aborder, eh ben, j'ai honte. Eh ben, c'est le perdant? C'est moi. J'ai un client, je veux lui vendre une formation, et mais j'ai peur de l'appeler au mauvais moment. Qui c'est qui est perdant? C'est moi. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, Nahid, j'ai peur, mais je le fais quand même. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a que l'action. Et surtout, comme a dit la coach aux États-Unis, je me rappelle plus son nom, éviter l'hésitation. Donc, c'est-à-dire, quand je vois je réfléchis, chaque seconde le cerveau va me créer un scénario noir, il va me dire, attention, elle va te foutre une baffe, il va inventer un scénario négatif qui, en fait, n'est pas réel. Donc, il faut pas hésiter. Tu as une bonne idée, va le faire. Tu veux ouvrir ton restaurant, passe à l'action. Et puis c'est tout. Alors, il y a Ilyes qui nous pose la question suivante, c'est comment je peux développer mes fragilités et mes menaces? J'aimerais répondre avant de te donner la parole, Karim. Personnellement, c'est que ça n'a pas marché pour moi. Parce qu'en fait, je passe tellement de temps à développer quelque chose qui s'appelle une fragilité, quelque chose qui s'appelle des menaces que j'ai en dedans de moi, des choses. Finalement, c'est du temps que j'enlève à mes forces. Et finalement, ni je devenais très bonne dans quelque chose, ni j'arrangeais mes menaces, ni mes fragilités, ni mes... Donc, depuis très peu de temps, ça fait quelques années maintenant, j'ai décidé que mes fragilités sont là. Je les assume et je les mets de côté et je renforce toutes mes forces. Toutes mes forces, personnellement, je deviens encore meilleure dans mes forces. Ce qui fait que ça vient diminuer de la force de mes fragilités. Je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne qui a cette problème. Plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. Déjà, comme tu as dit toi, moi j'ai dit une phrase, je dis ça à tous mes étudiants, je dis tout simplement, ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire, parlez-moi de ce que vous pouvez faire, mais que vous ne faites pas. Parce qu'on se cache derrière, ouais, tu sais, moi je fais pas parce que je sais pas danser, parce que je sais pas faire. Oublie tout ça. Ne me parle pas de ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est dire. Et ça va marcher. Ça fait. Donc, arrêtons avec ces histoires. Et l'autre truc, c'est que tes faiblesses peuvent devenir une force. Par exemple, je donne un exemple. Moi, personnellement, j'étais nul à l'école. Parce que je comprenais rien, en fait. Je comprenais rien. Le prof, il parlait, je m'évadais, tout ça. Ça m'a aidé à, en fait, étudier le cerveau, étudier les neurosciences, la psychologie, et à comprendre comment expliquer. Donc, puisque je ne comprenais pas, j'ai utilisé ma faiblesse, je voulais pas que d'autres en souffrent. Donc, j'ai travaillé pour comprendre. Donc, chaque fois que tu as une fragilité, eh ben, si tu la travailles, elle peut, dans certains cas, devenir une force. Mais il faut vouloir passer à l'action.
Mm. Alors, Rose Bleu nous a posé la question, elle a dit comment faire quand je veux lancer me lancer dans quelque chose qui soit importante pour moi. Cette petite voix démotivante qui dit que je ne vais pas y arriver, donc je recule. Personnellement, j'imagine cette voix comme avec une